Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à un autre Les Rivières de la rencontre de Belle. Non, je suis tout mêlé. On va repartir ça. Hein? Les rencontres de la Rivière Belle. Oh, bonjour. il va comme ça. C'est parti. C'est février. Là. Ah oui, tout au mois de janvier n'a pas été facile. Ah, non, février. Non, c'est à la fin janvier, là, c'est février. C'est mon mois de... Ah, c'est pas évident, c'est pas facile. Mais il n'y a pas beaucoup... Mais là, on est bien. On est bien côté température. Côté température, ça, oui. Ça, c'est merveilleux. Les 30, puis les moins 40, puis... ça, non, ça, je peux te comprendre. Alors, bienvenue aux rencontres de la Rivière-Belle, officiellement. Cette semaine, nous recevons Franck-Olivier Dubé du Centre d'entraide et amitié autochtone. Oui, exactement. Exactement. Ton titre, exactement, Oui. c'est... Coordinateur de service puis chargé de projet. Ah. Ça inclut le volet jeunesse, culturel, communautaire, puis le développement des nouveaux projets du centre. OK, plusieurs chapeaux, en fait. Exact. Quand même. Ça va bien? Oui, très bien. Oui. C'est février, moi aussi. Oui, février. Oui, c'est vrai. Il est spécial. Mais là, parce que là, c'est la semaine dernière qu'on était supposé de t'avoir. Oui. Et là, il y avait un problème. Parce que là, vous avez des... on peut-tu en parler des nouveaux bâtiments vu que le Centre d'amitié autochtone a fait l'acquisition? Ah oui, ben ça a été fait en 2019. C'est un oui. projet, puis c'était un gros projet. C'était un petit peu... il a été appelé l'éléphant blanc, là, en réalité. Ouais. Parce que c'est une ancienne épicerie qui va être transformée dans un centre multifonction qui va être communautaire, si on veut, qui va orienter dans un volet de financement pour donner un volet de sécurisation aux femmes et aux familles qui ont été victimes ou qui sont victimes présentement de violences conjugales, mais avec tout un volet aussi là, où il va y avoir le développement de services à l'intérieur. Ça, c'est l'ancienne épicerie. Exactement. Okay. Ouais. Nous, on l'appelle le Sobeys. Ça appartenait jadis, c'était Sobeys. Fait que, tu sais, en réalité, ce bâtiment-là, là, ce qu'on veut faire avec, c'est qu'il va y avoir 4 logements, dans le fond. Okay. 4 logements qui vont pouvoir nous donner, qui vont être, on appelle transition dans le milieu, où on a 2 ans pour accueillir des personnes pour qu'ils sortent de leur situation puis se remettent en cheminement. Okay. Donc, si c'est le retour à l'emploi, ça serait, je sais pas, c'est une grossesse qui est difficile, c'est un milieu pas facile, tu veux venir vivre le début de ta maternité, devenir maman ou peu importe. Ça va nous permettre une latitude exactement où on va donner un coup de main, puis il va y avoir des intervenants sur place parce qu'il n'y a pas seulement 5 appartements qui sont prévus. Il va y avoir une clinique médicale annexée. Puis on a justement, là, dernièrement, on est sur les finalisations d'entente de principe là, pour avoir une clinique qui va être adaptée culturellement là, autochtone au centre de l'amitié. Oh, quand même. Comme, on pourra en rediscuter, mais tu sais, vraiment, la santé elle peut être orientée d'une manière différente, puis ça fait revenir les Autochtones vers les services de santé. C'est important pour nous. Personnalisé, en fait. Exactement, puis c'est pas la même culture. La version holistique de la patente est pas pareille. Okay. Il y a comme le psychiatrique qui est pas dans le cercle de médecine traditionnel qu'on entend, ou on va dire québécois. Mm-hmm. Le volet spirituel n'est pas présent, là, qui n'est pas pris en compte dans le système de santé. Non, actuellement. Entièrement d'accord. Et on peut même dire aucunement. Mm-hmm. Il enlève le psychiatrique. Ils vont prendre le spirituel, puis ils vont aller chercher la source, ils vont aller chercher une raison. Puis c'est pas parce que je suis pas arrivé à mon rendez-vous à 15 heures que je mérite pas de quelqu'un me regarde. Fait que tout ça est adapté dans les cliniques qui ont déjà été faites dans les centres d'amitié. Puis on est content de l'avoir. Là. Mais en tout cas, pour dire, on pourra en reparler aussi. Là. Fait que c'est ça, clinique médicale, les 5 logements, beaucoup de bureaux d'intervention aussi, salon pour nos aînés, les aînés qui font partie du processus dans le cercle de guérison. Dans le processus de guérison autochtone, les aînés amènent le savoir, amènent la transmission, puis ils vont surtout amener la paix, puis ils vont être capables de... c'est drôle parce que j'ai vécu une bonne expérience la semaine passée. Ça a bien fait qu'on skip. Ah ouais, OK. Comme un monsieur nous parlait, c'est que le porteur du calumet, les sages qui sont sélectionnés au travers de la communauté autochtone, ont des savoirs qui ne sont pas transmis. Ah. Ils sont au courant. Je veux vraiment pas le comparer à ça, mais c'est quoi des chevaliers de colon? Il y a une petite poignée de main, il y a des choses qu'on ne sait pas. Ouais. Mais la transmission des savoirs n'est pas pareille partout, puis c'est pas tout le monde qui a accès à ça. Fait que la manière qu'il va venir le communiquer, il y a un enseignement qui a été porté justement dans le spirituel. L'appel
aux créateurs, puis etc. Ils vont vraiment le porter, puis il peut être retransmis en santé. Puis la présence des aînés est vraiment importante. Oui, justement, pour la transmission d'informations. C'est exactement. Fait qu'il y a un bureau où les aînés vont pouvoir aller se recueillir, relaxer, faire une partie de leurs ateliers quand ils sont moins. Puis sinon, ben, ils ont toujours le chalet là, au site culturel. Mhm. Mais ça, c'est une partie prenante de ça. Puis sanitaire, l'Abitibi, ben, tout ce qui gravite autour de nous, on est reconnu pour de l'artisanat autochtone Oui, partout. oui, On est reconnu partout au Québec. Là. Cette île nous appelle quand il manque de... On aimerait savoir vos petits canaux en Écosse, mais nous autres, on appelle nos contacts. Fait qu'il va y avoir un atelier boutique où il va y avoir de l'artisanat fait sur place. Au lieu de venir en faire dans le sous-sol au centre présentement, ben, ils vont pouvoir venir les faire là, puis le monde va pouvoir venir voir, puis il va y avoir du monde des journaux où on va l'enseigner. Puis il va être vendu sur place. OK. Quand même, parce que c'est quand même des beaux projets intéressants. Écoute, Exactement. Ouais. beaucoup de choses. Écoute, je ne m'attendais pas à autant de services que vous allez offrir avec l'achat de ce bâtiment-là. C'est incroyable de réussir à avoir ça pour nous. Là. Ben Parce oui, que là, l'autre juste à côté, ça, c'est l'ancienne bâtisse du notaire. Lui, il est en fonction. Lui est en fonction. Oui, OK. exactement. Et c'est quoi? Le monde nous dit ben, pourquoi vous allez en avoir deux, là? Mais présentement, c'est une maison de transition aussi qu'on appelle. OK. Mais de milieu de transition. Ouais, attends un petit peu, là, on va se reprendre. Il y avait du montage qui m'ont dit. Mais des fois, on ne le fait pas. Des fois, on le garde dans le même. OK, on va y aller. C'est une maison de transition de milieu de vie. OK. Donc, exactement la même chose. Si on prend le projet là, que l'autre maison à côté, puis nous, ce qu'on se dit là, présentement, on s'est buté au problème de pourquoi vous avez déjà ça. Pour nous, c'est un outil, c'est que ça va nous permettre de séparer si on a des familles qui ne sont pas à l'aise, veulent être isolées, les femmes qui ont été, eux, vont avoir la sécurité, etc. On va être capable de gérer à côté qu'est-ce qui va se passer. Sur le fly, là, durant le temps des feux, il y a du monde qui sont sortis du bois. Ouais, on les a pris sur le fly vrai. en plein milieu de la nuit. C'est vrai. Fait que là, tu sais, se débarrasser de l'autre bâtiment. Là, moi, je viens de sécuriser une famille d'urgence. Il est 3 heures le matin, c'est pogné. On saute dans nos chars, on se ramasse, on se fait un plan. On a-tu de l'épicerie, banque alimentaire, on les dépanne pour la nuit. Le monsieur qui sort du feu, mettons, on y va pour... Je le mets où? Je peux pas le mettre là. Ben non. C'est qui, lui? C'est ça, ben oui. Hey, là, c'est ça. Fait que nous, on le greffe en outil. Fait que, tu sais, ça va rester complémentaire. Puis il y a exactement ça l'autre bord. Fait qu'il y a un 5,5 en haut, 5,5 en bas. Puis on a un bureau d'intervention en justice, notre intervenante communautaire qui est là. Puis là, on avait un bureau peut-tu d'intervention. dire son nom? Oui, l'accompagnatrice en justice, c'est Sylvie Patry. OK. Exactement. Elle a vraiment le service. Tu as des démêlés avec la justice, que ce soit papier, avoir un certificat de naissance. Elle va faire cet accompagnement-là parce que ça vient en justice. Si tu n'as pas de papier, tu vas avoir du trouble. Fait que, on y va là-dedans, mais ça va jusqu'à l'accompagnement en procès. Parce qu'il y en a accusation encore beaucoup criminelle. Aujourd'hui qui c'est comme ça, qui n'ont pas le papier, qui n'ont pas... Je vais... Mettons, je pourrais avancer. Il y a une bonne proportion des membres qui prestataires de services au centre qui n'ont pas aucune pièce d'identité. Ah oui, quand OK. même. Ouais. OK. Mais vous avez offert justement la photo de prise... La prise de photo, entre autres, etc. pour les cas. Oui, mais c'est ça. Ça, en plus de la photo... Moi, j'ai besoin d'une photo, j'ai besoin de ce papier-là. C'était, OK, ben on avait le formulaire. Ça va dans la petite enveloppe, on va le remplir avec toi. Tu peux pas, OK, ben il y a eu des journées où les gens sont revenus, il manquait ci, il manquait ça. Fait que là, il manque ce papier-là aussi, on va le demander. Exactement. Il en manque toujours des papiers là, pour n'importe quel... gouvernemental, il manque toujours un petit papier à quelque part qui te demande. Oui, exactement. Mais là, avec le service que vous offrez comme tel, c'est vraiment le fun parce que c'est soutenu, c'est vous informez en même temps, puis vous offrez le service que peut-être on n'avait peut-être pas de penser oublier un papier à quelque part, puis ça, je trouve ça génial. Là. Exactement. Oui, c'est ça. Puis on est à un déménagement après de perdre des papiers. Souvent, Oui, c'est vrai. tu sais, il y a des gens de clientèle multiple là, dans le communautaire qui vont déménager combien de fois dans une année? Pour ne pas dire, ils vont dormir sur un sofa, ils vont tout le temps passer 3-4 semaines là, puis etc. Comment tu peux garder tes papiers? Fait que, tu sais, on donne c'est important. Ben oui, c'est important. C'est important. C'est un accès au service. Ben, c'est des besoins de base aussi. Là. N'importe qui a besoin d'un certificat de naissance à quelque part, n'importe qui a besoin d'un papier. Ouais. C'est un besoin normal. Puis des fois, on se fait questionner, mais pourquoi vous avez besoin de faire une clinique comme ça? Sur une communauté autochtone, sur un territoire cédé, c'est là qu'un autochtone statué a le droit d'avoir son service en santé. Lorsqu'il est à l'extérieur,
doit avoir sa carte d'assurance maladie, mais il n'est plus couvert par sa communauté. OK. Ce que ça va faire, c'est que toi, si tu es passé, c'est à 25 ans que tu quittes ta communauté, tu n'as jamais eu de carte d'assurance maladie. Non, c'est Mais ça. quand tu sors de là, tu ne l'as jamais eu, mais toi, si tu te présentes à l'hôpital, tu as toujours la crainte. Ils vont te le donner, le soin, mais j'ai pas ma carte. Puis déjà, que je pense que c'est reconnu que c'est pas sécurisant non plus comme milieu nécessairement par rapport. On parle encore de l'holisme puis la roue de la médecine. Elle n'est pas là, c'est déjà pas sécurisant. Ils font déjà face au racisme qui est reconnu, etc. Fait que, puis là, en plus, tu n'as pas ta carte, tu n'as jamais eu, tu n'es jamais rentré dans un hôpital. Non, quand tu le sais pas. Tu le sais pas. Mais ça peut paraître complètement fou. Comment ça, tu n'es jamais allé dans un hôpital? Mais s'il est allé dans l'hôpital, il était pris en charge sur sa communauté. Tout ça était pris en charge. Il n'a jamais eu accès il n'a jamais été dans le système de santé, même s'il y a eu les travailleurs sociaux, il y a eu tout ça. Il n'a pas eu le même système. C'est quelque chose. Il est inconnu. Oui, C'est ça. Il y a des gens qui ne connaissent pas, le système québécois. Puis, tu sais, c'est établi. Je Même pense s'il y a que des même pour des lacunes, il est Québécois. établi. Oui, c'est ça. Mais je pense que même pour des Québécois normaux aussi, c'est problématique des fois de chercher les paperasses, chercher les papiers, ça peut être problématique. Fait que ça, ce service-là, adapté pour les Autochtones aussi, là, c'est un projet vraiment le fun. Là. Écoute, ça peut guider, ça peut aider aussi, puis sauver énormément de temps aussi, là, si jamais... Énormément de temps. Puis je pense que, sans être dans la description d'un centre d'amitié autochtone, puis je vais parler un petit peu pour tous les centres, puis tu sais, ça parle de nous aussi, là, mais c'est vraiment la base du centre d'amitié autochtone, c'est d'y aller en prévention. C'est d'offrir des services qui vont ouvrir une porte à... Si les gens ne vont pas vers le service, ne sont pas habitués, sont méfiants, c'est reconnu, ils sont méfiants. Il faut l'accepter, puis ça a été difficile, c'est comprenable. On est méfiants. Nous, si on a un contact avec toi, s'il y a un service qui t'accroche, une activité qui t'accroche, tout le monde va être en référencement. C'est communautaire. C'est pas comme rentrer dans un CLSC que je vais envoyer un email. Il y a on va dire, je dis n'importe quoi, là, mais 7 à 10 jours pour répondre. Il y a un délai. Là, il y avait sa rencontre. C'était pas sa journée de email. Là, il n'y en a pas. Tout est relié. Là. Ouais, Frank, j'ai un problème. Toc, toc, toc. Je suis pas ton patron. On trouve une solution, ça part. Oui, c'est ça. C'est ça que ça prend. Communautaire. Ben oui, tout à fait. Ben là, tu me parles d'activités, puis écoute, je regarde souvent, parce qu'avec le bavard local, je vois les activités que vous faites. Vous en faites énormément. Énormément. Beaucoup de groupes d'âge aussi. Depuis qu'on a engagé Léona, là, nous, qui est c'est... parti en culture, qui est revenu. Léona. Léona Chizo. OK. Je pense qu'il y a un autre petit bout. Je suis mauvais avec les noms. OK. Ah oui, OK. Oui, OK. exactement. Mais elle est vraiment rentrée motivée à développer un horaire et une régularité. C'était le but qu'on lui a donné quand elle est rentrée. C'est que c'est beau d'en faire, puis on en a des principales qu'on le sait qu'on mise. Il y a des journées comme la marche des robes rouges, Every Child Matters. Oui. C'est une tradition qu'on essaye de faire grossir. On l'a fait à le déploiement incroyable à l'automne. J'en revenais pas. Ça va revenir. Puis il y avait des allochtones également. Il y a des robes rouges. C'était vraiment beau. Ils appellent ça réconciliation. Oui. Journée nationale de vérité et réconciliation. En tout cas, on va dire... Là, ça prend ça. Ben oui. Ça prend une portée. Ben oui. Ça prend des gens qui sont intéressés, ça prend des gens qui en parlent de ce qu'ils ont vécu. Sinon, on a perdu toute l'essence d'un Québec, pour moi. Puis, on va parler un peu de Franck Olivier. Qu'est-ce qui t'a amené à travailler avec le Centre d'amitié autochtone? Qu'est-ce qui m'a amené là? Si on y va au premier degré, je pensais que je m'en allais faire un petit peu de chômage. OK. On verra si on coupe. Non, mais... On va le garder. Non, je suis bien correct. C'est vraiment... honnêtement, c'est ça. Moi, je refaisais ma vie en construction. J'avais un changement de carrière. Je pensais m'en aller là. Puis, de fil en aiguille, j'ai une amie qui travaillait au centre là, à petite enfance. Puis c'est un service qui est donné, qu'on appelle le Papaquin. Puis elle me dit, il y a un poste de coordination jeunesse, viens faire ton tour. Puis, essaye-le, t'as rien à perdre. Puis là, ça a donné que je pensais peut-être pas avoir d'ouvrage. T'es apprenti, je voulais pas faire de chômage, justement. Puis je suis rentré là. Mais moi, j'ai tout le temps été dans la culture autochtone. J'ai habité... Sans être statué, j'ai habité à Machitouillache, des amis autochtones. J'ai tout le temps été là-dedans. J'ai travaillé dans le nord, à Shefferville. Fait qu'il y avait Matisse-Mécoche. Après ça,
Je me souviens, la communauté Nescapi qu'il y a près de Shefferville, elle va me revenir. Mais tu sais, j'ai tout le temps travaillé là, cette île. Tu étais déjà dans le milieu. Exactement. Ouais. J'ai fait de l'artisanat autochtone, puis j'ai fait des makoucham avant de savoir que c'était quoi. OK. Fait que tu sais, c'était une tradition, ça faisait partie de l'été, mais c'était ça. Fait que tu es allé là sans grande attente, puis là, tu es là depuis combien de temps? Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans? Fait que là, c'est comme en 2 ans, j'ai fait ma trace à monter dans l'équipe de gestion, puis de développer, créer de l'emploi, créer des services. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Fait que, tu sais, monter, j'avais jamais fait ça, mais toujours eu un petit peu d'ambition, un petit peu de débrouillardise. Puis j'ai starté ça avec un peu le Sobase, justement, de dire, bon, il n'y a personne qui le fait, puis je vais l'essayer. Moi, on dirait... L'animateur jeunesse prépare ses activités, prépare sa programmation, s'organise que son matériel. Après ça, il va faire son activité, mais le petit temps mort, je trouvais que j'avais besoin d'un petit défi. Fait que laissez-moi en bas, puis moi, je vais essayer de graffiner là-dedans. OK. On a trouvé des partenariats, on a réussi à avoir des... On est rendu à... Pas loin de l'accomplissement. Là. 31 mars, on va voir la réponse. Puis on travaille vraiment. On a réussi à avoir des appuis financiers pour d'autres financements. Fait que ça, c'est vraiment un projet. Ça, on pourrait en reparler après longtemps. C'est vraiment fou. Ça a été toute qu'une aventure. J'imagine. J'imagine vers l'ouverture, on pourrait peut-être refaire une émission spéciale justement pour ça. Ça pourrait être intéressant. Justement pour ce qui m'a amené là, je pense que, mettons qu'on dirait, qu'est-ce qui m'a amené là, je pense que c'est pas une bonne raison, mais ce qui m'a décidé de rester là, c'était le côté, la différence que le communautaire est capable d'aller faire. Puis le merci, pas merci. Il y a quelque chose, oui, c'est ça. Tu viens de nous dire. Oui, effectivement. Mais je trouvais que j'avais pas répondu mais ça, c'est une question que j'ai eue justement avec mon amie Jenny qui m'a aidé à rentrer, qui est à petite enfance. Et je dis, moi, ce qui m'a amené à être ici, c'est quelqu'un à travailler au centre, il va trouver ma réponse plate. Mais à un moment donné, mon employeur m'a rappelé. Hey, on recommence, puis j'ai une couple de contrats, puis... Mais là, j'étais bien. Au communautaire, ça s'adapte à ma famille. C'est du monde vivant. C'est du monde accueillant. Mes filles, moi, il n'y a pas d'école, il y a une tempête, ils viennent travailler avec moi, on le fait ensemble. Mais c'est surtout le merci, pas merci. Parce que tu le sais pas. Tu ne l'auras pas nécessairement au communautaire. La personne qui vient te revoir, hey, merci, cet endroit-là t'a changé ma vie. Puis c'est pas ça que tu veux faire, mais c'est ça que tu veux faire, de laisser une petite graine. Puis pour ça, tu sacrifies quand même un gros salaire, là. J'ai ça, je suis parti, j'étais au CN, moi. Exact. C'est ça, là. Puis c'est une histoire, c'est sûr, il y avait la vie personnelle, puis j'ai quitté. J'ai quitté, puis des fois, c'est comme tu dis, il y avait ça. La condition de travail, puis aider. Puis là, en plus, je suis comme tout le temps en arrière. Moi, avec mon poste, souvent, la question, c'est Frank, il fait quoi au centre? Je fais tout, mais je fais rien. On est toujours en train de fignoler un petit détail, de penser à... Il y a beaucoup de détails par rapport à la clientèle que tu sers. Il faut que tu te l'adaptes. C'est pas comme au CLSC. Non, c'est ça. Parce que le CLSC arrive avec un besoin, on a ton numéro, vient un protocole spécifique. Exactement. Nous, on le traite pas comme ça. Non, vous autres, vous allez au cas par cas. Moi, s'il m'appelle et il dit « il va pas bien je te donne pas un rendez-vous, viens-t'en. » OK, c'est beau. À quelle heure tu pourrais être prêt? On va te trouver un transport. On va t'amener, on va être sécurisé. OK, tu parles pas français, tu parles pas anglais. On va te trouver quelqu'un qui va parler le cri. On va te trouver quelqu'un qui parle à Kitikamekw, qui va aller t'accompagner. Un petit système. Ça permet d'être plus adapté avec la personne. Oui, exactement. Mais ça, je trouve que c'est payant. Oui. C'est payant, puis je pense que c'est payant pour tout le monde. Puis souvent, le monde va dire, ça, c'est un sujet qu'on aborde. Ouais. Peut-être qu'on pourra couper, encore une fois, mais le financement, quand là, les autres organismes nous demandent un petit coup de main, on le développe, le partenariat, puis on s'est vraiment donné la mission de le faire. Sauf qu'il y a une limitation à ce qu'on est capable de partager puis offrir la ressource pour le jumeler. Puis là, ça fait... On a les sous pour les Autochtones, c'est normal. Puis souvent, il y a du monde qui va parler de... Nous, on peut offrir des transports médicaux. Des fois, il y a d'autres organismes qui nous ont demandé on pourrait-tu arrimer ça? Mais nous, il est orienté vers les Autochtones. On sait bien c'est tout le temps vous autres qui ont les financements, c'est tout le temps vous autres qui l'ont. Sauf que, d'un autre côté, moi, la raison pourquoi je suis resté, c'est que c'est payant.
pour une société, d'avoir des gens qui courent devant le monde puis qui vont voir les problèmes. C'est pas tout le monde qui vient demander de l'aide. C'est pas tout le monde qui est à l'aise de demander de l'aide. Non, ça, c'est vrai. Puis dans ta racine, puis même si c'est pas toi qui l'as vécu, dans ta famille, tes ancêtres, tes parents, ils l'ont pas eu, la confiance. Comment tu veux l'avoir? C'est pas évident. Tu n'y auras pas été s'il n'y avait pas confiance. Mm-hmm. Mais nous, on est là pour... On va te voir. Ben là, si tu nous parles que ton papa, il va pas bien, on le sait, c'est qui ton papa? Mm-hmm. Mm-hmm. Mais ton papa, on va essayer d'envoyer quelqu'un qu'on sait qui va être à l'aise puis qui va être capable d'avoir. Puis là, ben, cette personne-là, OK, oui, on a la santé, c'est un financement que les autres n'ont pas. Mais moi, l'autre qui est en arrière, qui est en train de se dire que moi, ça me tente pas, je suis pas à l'aise d'y aller, mais qu'on réussit à le prendre, qu'on l'amène, que finalement, ben, il avait besoin d'une dialyse de sang. Mm. Il est en train de s'empoisonner. Ah oui. Ouais. Ben, il est pas en train... Peut-être qu'il va avoir une dialyse par semaine, mais s'il avait attendu, c'est-tu 3 fois par semaine qu'il est obligé de faire 6 heures par jour de traitement de sang? Son transport, Val d'Or sanitaire 2 fois dans la journée, fatigué, il fait ça 3. Mais là, on l'a évité. Il va le faire 1 fois par semaine. Fait que c'est toujours préventif partout. C'est ça, mais c'est quand même toujours un job, comme tu dis, que c'est pas toujours facile d'aller chercher la confiance quand elle n'est pas là, mais cette confiance-là, quand tu as réussi à la bâtir, c'est là que tu es capable d'aller chercher les ressources puis être capable d'aider le monde puis d'avancer un peu plus avec ça. Fait que ça fait depuis 78 la confiance à bâtir avec la création du centre. Le centre est vieux, ils savent qu'ils peuvent venir. Il y a quand même des fois de la méfiance. Mais ils savent qu'il y a un centre d'amitié autochtone. Le service est offert à tous, c'est publié partout. Mais souvent, ils ne vont pas, mais on va rechercher du monde comme ça. Mais c'est là que je trouve que ça devient payant, puis que cet investissement-là est payant pour une société. Oui. Ça recrée des liens. Même si ça isole ça, oui, vous êtes prestataire, nos prestataires de services sont ciblés, mais ça aide tout le monde. Mais c'est ça. Tu as le communautaire derrière ça. Tu vas aller chercher les communautés avec ça. Ton but, c'est ça. C'est ça qui est intéressant. Fait que oui, les subventions, mais le besoin est là. Il faut aller chercher le monde pour ça. Le plus important, je pense qu'on a réalisé, on le savait déjà, mais qu'on a vraiment mis en pratique là, dans la dernière année, c'est les partenariats. Every Child Matters, là, on l'a fait avec Centraide. OK, oui, c'est vrai. La ville de Sainte-Terre. Après ça, on avait Chapiteau Abitibi. On a eu un coup de main. Mais ça, c'est des choses que d'habitude, c'était plus fait à l'interne, ça restait plus petit. Puis on s'est dit, hey, on va-tu l'essayer de le mettre un petit peu plus gros? L'attrait est là, c'est intéressant déjà, ça se discute partout, mais à Sainte-Terre, on peut l'avoir aussi, puis Sainte-Terre est important pour l'histoire. Puis je pense que ça a marché parce que littéralement, on avait entendu parler qu'il y en avait des marches de réconciliation, de vérité aussi, mais celle-là de cette année, justement, avec les robes rouges, on dirait que ça a marqué l'imaginaire un peu. Là. Vous avez vraiment sorti. Puis là, vous promettez encore quelque chose de plus gros l'année prochaine. Là. C'est sûr et certain qu'on va faire au moins ce qu'on a là, mais c'est qu'on veut aussi diversifier, puis on veut pousser un petit peu le discours. On aimerait ça pouvoir rentrer à essayer de faire comprendre. Qu'est-ce qui fait que c'est difficile encore? Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'il y a encore des traces? Puis les gens, en tout cas, c'est comme 7 générations qui disent avant d'atténuer un traumatisme. OK. Mais on va le définir vraiment rapidement là, qu'un traumatisme associé à un groupe de personnes s'atténue en 7 générations. OK. Si on fait les calculs, il n'y a pas beaucoup de générations de passé. On pourrait en calculer 3, peut-être 4. Encore, Exactement. Fait que, puis tu sais, ils ne sont pas éteints, ces générations-là. C'est 7 ans, 7 générations finies. Donc, ça existe encore, puis c'est normal. C'est normal que si t'es enfant, tu t'es fait raconter une histoire, que ça marque, puisque... on pourrait jaser 3 heures. Oui, ben excuse-moi. Mais c'est vraiment parce que ce que je trouvais, moi, quand pour avoir été filmé ça, puis même c'est même dans l'intro, le chandail orange. Mais ce que j'ai remarqué, c'est quand j'assiste à des événements comme ça, écoute, c'est le calme qui règne, la zénitude. Sérénité. Sérénité. C'est vraiment, là, écoute, puis l'entraide,
Je veux dire... Mais je pense que ça, c'est un besoin qu'on est rendu là dans une vie. On a tellement vécu, puis je pense que c'est un peu tout le monde, on a tellement vécu à 110 000 à l'heure, tout le temps, c'est-à-dire qu'on a besoin de ça, puis vous offrez ça, le chalet Chabogamac, qui est un superbe endroit. Soit en passant, j'ai vu les photos, ça a l'air super génial. Oui. Oui. Puis c'est ça, ben, moi, je m'en vais filmer ça, puis c'est vraiment... Écoute, je suis payé pour aller faire ça, puis j'aime ça. C'est ça, ouais. Mais ce que je veux dire... Moi aussi. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça. Amène-nous, c'est quoi? Y a-tu des projets en développement? As-tu des idées qui s'en viennent? Ben là, c'est sûr que le centre, là, le Sobeys, c'est vraiment quelque chose que mettre beaucoup d'efforts, mais on a un très beau site culturel. Le site Chabogamac 2, là, qu'on appelle, qui est... Vous saviez pas ça? Le deuxième? Non. Le chalet, quand vous prenez le chemin pour aller chez Résolu, vous vous rendez jusqu'au fond, puis c'est nous autres, ça. Oui, fait que c'est un gros... Ouais. Fait que anciennement, c'était le... Chalet municipal. Oui, chalet municipal, exactement. Oui. Fait qu'il y a eu une démolition de ce vieux chalet-là, là, je pense en 2017 qu'ils ont fait ça, si je ne me trompe pas. Bon, on va dire 2017, mais c'est dans ces eaux-là où ce qui a été démoli puis il a été reconstruit. Fait que c'est un chalet communautaire qui est utilisé pour tout ce qui est en forêt. Puis les aînés, souvent, vont partager 2 fois par semaine, sont là. Il y a une bonne partie de nos activités qui se font là. Puis présentement, le rêve que j'ai pris à ramasser le chargé de projet, là, c'est de développer aussi, d'offrir sur ce site-là une expérience touristique autochtone pour avoir accès aux 4 facettes de la roue holistique. D'embarquer vraiment, d'avoir ton spirituel, ton physique, mental et... j'ai-tu dit physique? Oui. Ouais. Un petit peu. J'aurais dû me les prendre. Mental, physique. Je vais le retrouver. OK. En stand-by. Mais toutes les mettre là, puis surtout répertorier, il y a 3 nations principales ici qui gravitent autour de Santerre. Santerre, c'est un carrefour pour les Autochtones. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est Cri-Algonquin. Exactement. Ça part de Obidjouan, ça va aller jusqu'à... Ça descend jusqu'à Manawan. Il y a tous les chemins. Le chemin de pénétration pénètre dans le milieu du Québec. Ouais. Tout communique. Fait que dans le fond, c'est pas tous les chemins mènent à Rome, mais tous les chemins mènent à Santerre. Souvent, un centre d'amitié va vraiment avoir une majorité sur... si on prend le local à Joliette, va beaucoup avoir d'Atikamekw. Ouais. Ils ont majoritairement... C'est sûr qu'ils ont des Micmacs. Ils vont avoir des Inuits. Mais majoritairement, Atikamekw. Nous, ici, là, ça va vraiment se partager. Anishinaabe, Cri. Puis on a Atikamekw. Exactement. Fait que, tu sais, fait qu'on veut représenter ces 3 nations-là. Justement, ils vont y avoir chacun leur sentier qui vont se regrouper au centre pour un espace de communion. Pour la prière, justement, à la terre, le retour à la terre-mère, à la mère-terre. La terre-mère. Mais c'est le en tout cas. On va l'avoir, ouais. Mais c'est surtout que il va y avoir des campements dirigés. Là, on a déjà 2 petits chalets en bois rond. Oui. Ils vont être installés, 2 petits chalets de trappe. Dans le but de faire, en plus, de ramener les hommes à leur rôle de subsistance, etc. Il y a des groupes d'hommes qui sont formés. Fait faire un petit peu d'artisanat, refaire le mobilier, etc. Mais leur faire vraiment... pas une planche, on prend pas un banc de scie, là. On part, on se prend, on le refait, juste de ramener une fierté, mais offrir après ça l'expérience. Tu veux dormir dans le chalet en bois rond, c'est ça, mais il va y avoir la tente de prospecteur, le tipi que tu vas avoir accès, puis ça sera pas juste dégarni de voici ton chalet, c'est ici que tu dors, puis c'est fini. OK. Il faut que ça vienne avec quelque chose qu'on veut arrimer. OK. Puis... on a parlé de rouvrir un des portages qui était utilisé pour le transport de peau, puis tout le commerce qui était fait ici à Santerre, là, parce que la compagnie de la baie du Son était ici, en face de la mairie. Tous les Autochtones. Le poste de traite était ici, fait qu'il y a beaucoup, c'est gorgé d'histoire et de culture. Juste au chalet Chabogamac, là, les plages qu'il y a dans la baie Adelphus, il y a des gens qui se promènent avec des tamis puis ils réussissent à trouver des pointes, des artefacts. Il y a des cimetières autour de ça. La baie Adelphus, où il y a le site culturel, c'est gorgé d'histoire parce que les Autochtones qui venaient faire la traite de fourrure le faisaient en face de la ville, si vous voulez. Puis séjournaient sur l'île en face, mais ils ne résistaient pas là. Ils repartaient en canot, descendaient la rivière, puis ils retournaient dans la baie Adelphus où... chaque famille, clan, je ne sais pas comment le définir vraiment, mais avaient leurs endroits, puis ils habitaient là.
Puis ça fait partie de l'histoire là, de Sainte-Anne. Exactement. Je trouve ça génial. Tu vois, ça, c'est une partie. C'est la rencontre Cri à Anishinaabe, à Tikamek. À cet endroit-là, c'est fait. Hey. Ben, écoute, moi, je trouve ça important justement de mettre ça en lumière. Je trouve le projet vraiment le fun. Puis de reconnaître ça, puis de mettre ça en lumière. Là, écoute, je trouve ça un projet fantastique. Là, on a plus de temps. On a à peine parlé des activités. Vous faites entre autres des activités au chalet qu'on a parlé. Ouais. Il y a des activités d'autodéfense qui s'en viennent aussi en février. Le local des jeunes, vous allez au Mont Vidéo, des activités plein pour la semaine de relâche. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose de ce que vous offrez qu'on n'a pas eu le temps de parler? Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Oui. Entre autres, oui. Mais on va en reparler. Là. Oui. Fait qu'on on te lance une réinvitation dans pas long. Quand vous voulez. Parfait. Hey, merci beaucoup. Merci. Puis on le suit sur Facebook, justement, Franck-Olivier Dubé. Merci. Salut, Franck. Ciao.